Bonjour, bienvenue dans Classé Confidentiel, votre émission, vous le savez maintenant, qui dévoile tous les secrets des chercheurs. Bonjour Arnaud. Bonjour. On vous appelle Arnaud évidemment pour conserver votre anonymat puisque vous avez un secret à nous révéler. Je crois que vous allez nous parler d'une expérience qui n'a pas du tout marché. Racontez-nous. Oui, alors c'est pas très glorieux pour un chercheur, mais dans cette expérience, en fait, c'est vraiment du travail de laboratoire. Moi, je fais de la recherche sur les liens de parenté entre les différentes espèces et pour ça, on doit séquencer en fait leur ADN, donc leur patrimoine génétique, pour comparer en fait ce patrimoine et voir si elles sont plus ou moins, si les espèces sont plus ou moins apparentées entre elles. Et donc on a affaire de temps en temps à des espèces relativement rares ou avec du matériel qui est peu accessible. Espèces végétales. Alors espèces végétales, effectivement, ça aura un intérêt, mais effectivement, là, on parle d'espèces végétales. Donc certaines espèces, on n'est pas sûr du tout, elles sont rares, on a peu de matériel, donc on n'est pas sûr de pouvoir extraire cet ADN. Et donc cette extraction et le séquençage qui suit, en fait c'est une succession de manipulations qui prennent un petit peu de temps, rien d'extraordinaire, mais ça prend quelques jours. Et puis surtout, ce sont des manips qui coûtent un peu cher parce qu'il y a quelques produits qui sont assez onéreux d'un point de vue recherche. Donc voilà, et donc une fois, j'ai procédé à ce genre de travail. Moi, je travaille sur la famille des caféiers et j'ai procédé donc à ce genre de manipulation, donc de laboratoire. Et à certains moments, on est capable de voir s'il y a de l'ADN ou pas. Et donc, quand on traite d'espèces rares, on est toujours très soucieux de savoir si on va avoir quelque chose. C'est un peu le côté excitant de ces manips. Et il m'est arrivé pour des espèces rares d'avoir effectivement de l'ADN. Donc, dès qu'on voit de l'ADN, on lance justement le reste des manipulations qui vont permettre d'avoir toute la séquence à la fin et qui sont relativement onéreuses. Donc, l'excitation monte, etc. Et puis à la fin, on passe à un travail de comparaison, d'observation en fait, de ces séquences. Et c'est là qu'en gros notre cœur se met à battre éminemment parce qu'on va enfin avoir la solution à nos problèmes. Sauf que sur une manip, j'ai eu la chance de pouvoir avoir ces séquences, de les comparer. Et quand je les ai comparées, eh bien, je suis tombé sur, malheureusement, mon repas, c'est-à-dire des séquences de bananes et des séquences de tomates, alors qu'on est très très loin des espèces rares sur lesquelles je travaillais. Récupéré par inadvertance un extrait d'ADN du repas. Alors, tout bêtement, hein, c'est toutes ces manipulations qui dépendent de l'hygiène complète en fait, du laboratoire, du fait qu'on travaille toujours un peu dans l'urgence et puis qu'on n'est pas non plus maître de tous les paramètres. C'est un labo partagé, enfin, sans mettre la charge sur les autres. Hein, ça peut venir de moi, ça peut venir de collègues, mais en fait la contamination ici est très facile parce que quand on travaille sur du végétal, on manipule beaucoup de végétal autour de nous et donc après c'est la quantité d'ADN disponible qui va faire la différence et il est vrai que la banane ou la tomate vont fournir, qui sont fraîches, vont fournir une quantité d'ADN bien plus importante que des spécimens secs, rares, dont on a peu d'échantillons. Alors évidemment, il n'y a pas de raison, ce genre d'erreur, ça peut arriver dans la recherche comme partout, j'imagine à peu près dans les mêmes proportions. Pour autant, est-ce que c'est un peu tabou entre collègues ou voilà, on en rigole, on ose le présenter à l'occasion de cette nuit des chercheurs, mais voilà, est-ce qu'en temps normal, on essaye quand même effectivement de pas trop le dire? Si on est en thèse, on essaye de cacher ça à son encadrant. Enfin voilà, est-ce que c'est quand même un peu honteux et tabou? Alors, la recherche apprend des erreurs et de ces erreurs, mais là, ce sont des erreurs entre guillemets grossières qu'on peut facilement éviter et qu'on a tendance à taire, effectivement, d'autant plus quand on n'est pas maître soi-même du budget, parce que là, il y a quand même quelques centaines voire un petit millier d'euros qui est parti à la poubelle et c'est vrai que c'est toujours un peu gênant face à ces financeurs de devoir justifier de ce genre de choses. Donc oui, là, on est vraiment sur du tabou, on tait ça et puis on reprend ses manips discrètement pour rattraper le coup.
Merci beaucoup en tout cas. C'est très courageux à vous d'avoir accepté de témoigner et de nous raconter cette histoire et cette expérience qui a raté. Merci Arnaud. Merci beaucoup.